On a une convention préalable au portage foncier par l'EPF avec la prise en charge des frais de procédure de préemption sur un domaine qui se situe 26 avenue de la Gare. C'est un peu plus important là, M. Boucher. Voilà, je serai peut-être un petit peu plus long sur ce point-là. Donc vous avez à l'écran donc le lieu. Juste vous rappeler pour les plus anciens et vous informer pour les nouveaux élus que sur le périmètre qu'on va appeler l'îlot de Faux, donc vous avez entre la place de Faux, la rue du Mont-Blanc, donc l'avenue de la Gare, vous avez donc cet îlot-là sur lequel nous avons PLU, nous avons voté un PAPAG. Donc c'est un projet d'aménagement, non c'est un périmètre d'attente pour un projet d'aménagement global. Périmètre d'attente pour un projet d'aménagement global. C'est-à-dire qu'au PLU, si vous voulez, on a fixé cet endroit-là comme étant un endroit où nous allions travailler et réfléchir à un aménagement global. Voilà. Donc, ce temps de PAPAG est en général de 5 ans. Donc, voilà la situation au PLU. Nous avons reçu une DIA, une déclaration d'intention d'aliéner, c'est-à-dire que, bon, je vais le dire tout simplement, un promoteur a sollicité donc des vendeurs pour s'installer quelque part sur ce PAPAG, prendre place sur ce PAPAG. C'est une chose assez rare. C'est-à-dire qu'en général, les promoteurs, ce promoteur, je l'avais déjà rencontré, il savait la situation, etc. Je veux dire, il fait, pour reprendre une évocation sportive chère à Nabilloire, ça s'appelle un passage en force au handball, n'est-ce pas? Donc c'est un peu ça qui se passe, c'est-à-dire qu'il a fait une proposition, donc, et je vous propose donc que nous prenions possession, entre guillemets, par préemption, donc de cette... donc on doit répondre quand il y a une DIA, c'est un compromis de vente, on est bien d'accord, et on doit, soit on a un droit de préemption, on doit soit lever ce droit de préemption dans un temps limité, soit préempter. Voilà, donc nous avons décidé de préempter parce que c'est un endroit évidemment clé pour la ville, où on a besoin d'avoir un temps de réflexion et un temps pour un beau projet d'aménagement, un bon projet d'aménagement à cet endroit qui est rotule pour notre centre-ville. Voilà, donc on fait, je vous propose là, on a déjà fait intervenir l'EPF, je vous demande de le valider, puisque évidemment ça a besoin d'une validation. Donc pour une convention préalable au portage foncier, c'est-à-dire que on délègue à l'EPF la préemption et les prises en charge de frais de procédure sur cette préemption au 26 avenue de la Gare, puisque le prix on a fait évaluer par les domaines, bien entendu. Ensuite, l'EPF donc a fait une proposition que vous avez ici, proposition de 826 500 €, auquel s'ajoute une commission de 57 600 €. Alors, vous allez, peut-être quelqu'un va me poser pourquoi il y a une commission. Je veux dire, la DIA comprenait une commission. Donc c'est le parallélisme des formes, si vous voulez. La DIA, donc il y avait un prix de vente et une commission. Donc nous, pour cette préemption, on fait un prix de vente et la même commission. Voilà. Donc c'est le prix qui a été donc proposé aux vendeurs. Ensuite, je ne sais pas si vous savez comment ça se passe. Il y a deux solutions. Soit il y a préemption parfaite, c'est-à-dire que le prix est le même que le compromis de vente. Dans ce cas-là, le vendeur est obligé de céder à la ville. Si la préemption n'est pas parfaite, le vendeur peut retirer la vente, garder son bien, il en a la possibilité, ou si on n'est pas d'accord sur le prix, donc une procédure qui donc, va évaluer le prix, une procédure judiciaire qui donne le prix. Est-ce que je suis clair?
Donc, c'est peut-être pas la peine que je vous lise l'ensemble. Juste vous dire, pour l'instant, nous n'avons pas de projet précis. Je vous le dis sur le lieu, nous n'avons pas de projet précis. Ça ne veut pas dire qu'on n'y a pas réfléchi, hein, mais on n'a pas de projet précis. Le CAUE a travaillé dessus. Il y a des étudiants de Grenoble qui ont travaillé dessus, etc. Et on établira un projet d'aménagement. Pour l'instant, je ne peux pas vous le montrer, il n'existe pas. D'accord ? Il y a des partis pris d'aménagement possibles, plus ou moins denses, plus ou moins espace public, plus ou moins construits. Évidemment, le moins c'est dense, le plus ça coûtera à la ville en termes d'aménagement public. Enfin, c'est un travail fort intéressant que nous aurons à mener à cet endroit-là. Voilà, ça sera un projet long, hein, parce qu'il y a plusieurs propriétaires, il y a différentes propriétés. Donc, je pense qu'on fera une ZAC avec un parti pris d'aménagement et ensuite, voilà. Donc, c'est un projet donc, qui n'est pas pour demain matin. Cela dit, je pense qu'il ne faut pas laisser partir le foncier, d'accord, parce qu'après, on a un promoteur qui est dans la place. Je veux dire, donc on n'a plus le choix quelque part du promoteur, voilà. Donc, et je pense que il est nécessaire, enfin, je veux dire, pour pouvoir bien aménager un endroit, pour pouvoir, il faut être en partie propriétaire. Enfin, ça nous donne des possibilités qui nous permettent de négocier, de travailler, etc. Donc, c'est assez logique que si une ville souhaite aménager un endroit, elle souhaite aussi en être propriétaire. Bon, moi j'ai juste un regret parce que très honnêtement, ça fait déjà un petit moment que je suis adjoint à l'urbanisme. C'est la première fois que je me retrouve dans cette situation-là. D'habitude, ça se passe mieux. C'est-à-dire que quand on dit à un promoteur, écoutez, là, vous ne pourrez pas construire tout de suite, etc., il n'intervient pas. Il attend d'avoir le feu vert quelque part. Donc voilà, ce n'est pas le cas ici. J'ai du mal à comprendre. Enfin, si, j'ai pas du mal à comprendre, mais voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'effectivement, on poursuive cette procédure, hein, puisque maintenant, il y a procédure et qu'on attende le prix qui sera fixé par le juge. L'écart est relativement important. Je vous donne pas le prix, enfin, je vous donne pas le prix de la DIA, mais l'écart est significativement important. C'est ce qui me fâche avec le promoteur. Bien, donc, en précisant bien que la délibération prévoit que les frais de poursuite sont pris par l'EPF, puisque c'est l'EPF qui va continuer la procédure et que nous rembourserons sur ces frais. Bien sûr, tout à fait. Voilà. Oui, monsieur Gaconnet. Oui, c'est pas évident. Je peux comprendre un peu enfin pas l'embarras, le choix qui est fait. C'est vrai que moi, à titre personnel, alors là, moi, je n'ai aucun embarras. Non, mais je veux dire par là. Non, mais je parle pour moi alors cette fois-ci, parce que c'est vrai que entre spolier un propriétaire et avoir un projet à long terme, c'est pas évident. Maintenant, 826 000 euros, monsieur Spolier. 826 000 euros. Oui, non. Écoutez, monsieur Gaconnet, vous connaissez le bien, vous savez où c'est. Oui, je sais très bien où c'est. 826 000 euros, on spolierait le propriétaire. Laissez-moi finir. C'est pas, vous savez, c'est toujours la loi du marché, c'est la loi à laquelle quelqu'un est prêt à payer. Donc c'est sûr que là-dessus, c'est pas évident. Tout ça pour dire que même si vous savez pas ce que vous allez en faire derrière, je vais quand même vous suivre dans votre décision. Parce que, effectivement, se retrouver encore avec un immeuble complètement... un immeuble supplémentaire, je dirais, et qu'après, il n'y ait plus aucune cohésion sur l'îlot qui doit être fait, moi, ça me pose un vrai problème. Donc, c'est vrai que je préfère qu'on ait cette vue d'ensemble, même si, je le redis, c'est un vote qui est plutôt difficile malgré tout pour moi, parce que c'est aussi un peu à l'encontre de mes contradictions et que vous ne pouvez pas me promettre qu'il n'y aurait pas non plus un immeuble ici. Donc, voilà, c'est un pari sur l'avenir et je veux bien, cette fois-ci, vous suivre. Je vous promets pas que l'ensemble sera un parc. Hein. Après, je veux dire, oui. Ça sera cohérent. Je crois, parce que je vous ai vu intervenir, M. Gaconnet, sur un autre sujet, où vous parliez de la difficulté de la ville de résister
aux promoteurs. Eh bien, nous avons la preuve que nous savons résister aux promoteurs. La faiblesse de l'urbanisme. Voilà. Donc, je l'ai lu. J'espère que vous corrigerez cette information dans vos communications. Monsieur Loiseau, je vous remercie pour votre soutien. Monsieur Loiseau. Pardon, je voulais simplement savoir si sur cet îlot et sur ce projet en cours, il y avait d'autres parcelles qui étaient propriété de la ville. Non. Pour l'instant, non. D'accord. Pour l'instant, non. Le rôle de la ville, là, mais M. Boucher l'a très bien dit, c'est bien d'anticiper et d'avoir un contrôle pour pouvoir, y compris, non pas faire on aura à revendre ce type de terrain ou à les aménager ville. Hein. C'est un projet qui sera à la fois pour le privé et, je l'espère, sur un espace public important. Si je peux me permettre 2 secondes, ce qu'il ne faut pas laisser faire dans ce genre de situation. On a un ensemble qui est, vu de l'extérieur, pas trop dégradé, très dégradé à l'intérieur. On ne le voit pas, mais c'est très dégradé à l'intérieur, avec une propriété qui est en déshérence depuis longtemps, etc. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est laisser les promoteurs ponctuellement construire dans les endroits, je vais dire, faciles du lieu. Parce qu'après, il ne reste plus que les endroits qui sont difficiles et où personne ne va intervenir, parce que ça va coûter des sous, plus que ça va en rapporter. C'est pour ça qu'il faut un plan d'aménagement global. Et si on veut un plan d'aménagement global, il faut quelque part qu'il y ait une maîtrise foncière globale, c'est encore mieux, mais au moins qu'on soit présent sur le lieu de façon à mieux maîtriser les choses. Après, c'est un projet, enfin moi, je pense à titre personnel, mais je vous le dis, c'est un projet super intéressant. Je veux dire, à réfléchir. Voilà. Est-ce qu'on en fait un point d'intensité avec une particularité? Est-ce qu'on en fait est-ce qu'on agrandit les espaces publics de la place de Faux? Il y a le tram qui passe. Enfin, je veux dire, en urbanisme, c'est un super lieu intéressant à travailler. Voilà. Après, ça sera long, encore une fois. Hein. Ça sera long. Parce qu'il y a des propriétaires à convaincre qui ne sont pas tous vendeurs. Peut-être qu'à un moment, s'il y a des points durs pour les acquisitions, il faudra aller sur une procédure d'expulsion, enfin, etc. Donc on verra au fur et à mesure du temps comment ça va se passer. Mais c'est un point extrêmement important, avec un lieu particulier qui est le temple, qui est un sujet en lui-même. Et voilà. Merci. Est-ce qu'il n'y a plus d'intervention? Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Une abstention pour Madame Meïka et Monsieur Jalel également s'abstient. Merci. Je peux poser des questions, moi aussi. Est-ce que je peux demander à Madame Maïka quelle est la raison de son abstention? Je vous donne la parole pour répondre à ça. Je m'attendais à ça. Simplement que je n'ai pas de visualisation sur le projet justement d'aménagement qui est prévu. Je n'ai aucune certitude sur ce qui sera mis à la place de ce bâtiment. Je me dis que finalement le coût correspond finalement à un marché dont vous n'avez peut-être pas forcément l'habitude, mais c'est un coût qui existe malheureusement sur le foncier. Et voilà, c'est pour ça que je préfère m'abstenir pour l'instant, attendre de voir l'évolution de votre projet, vos propositions, et à ce moment-là, pouvoir me repositionner plus tard. Je m'excuse de revenir. La question là, c'est est-ce qu'on préempte ou pas, Madame Maïka? Je veux dire, est-ce qu'on intervient sur le foncier ou pas aujourd'hui? Vous laissez faire, c'est bien. Voilà, okay. On laisse faire les promoteurs. C'est d'ailleurs pour ça que je redemande avec cordialité à Monsieur Gaconnet de voir comment il peut corriger cette information, comme quoi on ne sait pas résister aux promoteurs, parce que dans son équipe, il y a quand même des questions. Je devrais poser des questions plus souvent.